Hello les potes, premier vlog en Roumanie. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de notre quotidien ici. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mange dans ma journée. Aujourd'hui, j'ai un training legs, je vais vous filmer tout le training. Je vais essayer de vous filmer avec le micro en plus pendant la séance, mais pas sûr que ce soit possible étant donné qu'il y a énormément de musique dans la salle et donc on va probablement rien entendre. Donc si c'est le cas, je ferai un voice-over pour que je puisse vous expliquer un petit peu les machines, pourquoi je les ai sélectionnées, celles-là en particulier, leurs avantages, etc., etc. Premier repas de la journée du coup. Fromage blanc, enfin un genre de fromage blanc parce qu'il n'y a pas vraiment de fromage blanc ici, c'est une galère à trouver, il n'y a pas de skyr non plus. Donc du coup, un genre de fromage blanc, du miel et des fruits rouges. J'aime bien faire un mélange, genre fraise, framboise, cerise. Donc assez sympa. Pour les choix que j'ai fait au niveau de mes aliments, bon du coup il y a forcément une question de goût, mais c'est aussi par rapport à ce que ça m'apporte, notamment les fruits rouges pour la vitamine C, les antioxydants, etc. Le fromage blanc, pas mal de calcium, donc plutôt cool puisque ma deuxième collation de la journée, je vais plutôt prendre de la whey, qui est quand même moins riche en calcium, donc ça reste important d'en avoir en assez bonne quantité. Et ensuite, j'ai des amandes pour les acides gras, les fibres, pareil pour les fruits rouges, assez riches en fibres, donc top. Et un petit jus de fruits pour avoir mes cales, parce que encore une fois, je suis pas un énorme mangeur. Là, je tourne actuellement autour des 3300, 3400, si je me souviens bien. Donc ça reste pour l'instant encore assez tranquille, mais je préfère pas me mettre, on va dire, dans les difficultés. Donc déjà avoir un peu de calories liquides, ça m'aide un petit peu. Je vous mettrai les macros de ce repas sur la vidéo. Et puis en termes de compléments, du coup, vitamine D, j'en ai pas pris aujourd'hui parce que j'en ai plus, mais j'en ai commandé. Et créatine le matin. Théoriquement, je pourrais la prendre post-training, mais j'ai tendance à oublier. Ce serait sûrement un tout petit peu plus optimal de la prendre en post-training. Mais encore une fois, vu que j'oublie, finalement, ça en devient moins optimal puisque j'oublie de la prendre. Donc autant la prendre le matin, comme ça c'est fait. C'est peut-être un tout petit peu moins bien, mais au moins je la prends, donc c'est sûrement mieux. Donc voilà, ce matin, on va probablement aller visiter un studio de podcast avec JR, donc pour voir si le studio nous plaît et si on a envie de bosser avec ce studio. Il y en a quand même pas mal à Bucarest, mais on a pas mal de critères là-dessus, donc il n'y en a pas non plus énormément qui nous ont plu. Donc on va aller tester tout ça, on va aller visiter tout ça, essayer de négocier un peu ce qu'on peut en termes de tarifs, puisque on a quand même une régularité et potentiellement un engagement sur plusieurs mois. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer quelques clips quand on y sera, et surtout de vous filmer la séance legs et mes repas de la journée. Bon, voilà notre petit quartier. On voyait pas grand chose là, mais les bâtiments sont juste ici, nous on était juste avant. Il aime pas les bâtiments ici, Gérard. Parce que j'aime pas les bâtiments, en vrai, c'est juste que ça fait... Il veut vivre dans le luxe. Ouais, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu vieux quoi. Mais avant ici c'était le communisme. Et du coup tout se ressemblait, hein, et il y a encore pas mal de traces, enfin énormément de traces même du communisme. Bah à l'intérieur ici, d'ailleurs on n'a pas fait de room tour. Ouais, est-ce qu'on fera un room tour? Bon, on va faire un room tour en rentrant. Allez. Je pense que là ça va être un peu dans le désordre, parce qu'il y a des chances qu'on fasse un room tour, que vous ayez vu le room tour juste avant ce passage-là. Il y a un truc qui s'appelle le montage et du coup on peut... Ah oui, ce que je dis du coup. Ah, ok, d'accord. T'as vu, il meurt s'il ferme pas sa gueule. Oh là là. Parle du room. Oh le chat. C'est beau, hein. C'est beau. Passion chat, au revoir. Contre l'accident. Hier, je suis rentré de la salle à 22h. Il y avait un énorme accident ici. Il y avait 3 voitures explosées. Il y avait même une caisse de... D'ailleurs, c'était un parc d'attractions. Il y avait tous les gens du quartier ici. Ah ouais? Ouais. Et en fait, il y a eu une voiture carrément d'ambulance qui a été explosée, quoi. C'est un peu à l'arrache quoi. Ouais. Bah, il n'y a pas trop de code de la route ici. Ouais, tu chilles un peu dessus quoi. Ouais. Bon, on va où Romain là? On va visiter un podcast, on va visiter un studio de podcast qui a l'air bien stylé. Parce que du coup on en a sélectionné
on en a regardé pas mal et on a sélectionné celui-là. Et donc là, on est parti pour le visiter et potentiellement discuter un peu des termes pour pouvoir filmer là-bas. L'objectif là, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'on puisse reprendre les podcasts en novembre, qu'on puisse faire notre premier podcast en novembre et je pense mi-novembre, relancer les épisodes, relancer la saison 2, enfin du moins lancer la saison 2 de Young Trainers. L'épisode 1. L'épisode 1 de la saison 2 de Young Trainers. Ah, ça va être cool en vrai, j'ai trop hâte moi. Ouais, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on avait fait. Mec, ça fait tellement longtemps. Ouais. Je pense que ça fait, je sais pas, un mois. Ouais, waouh. Un mois et demi, mais en vrai, c'est que Ouais, quand t'as l'habitude d'en faire tout le temps. il y a ça, et puis il y a le fait que la Roumanie, c'est le temps il passe un peu bizarrement. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est là, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est assez récent. C'est très bizarre. Ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs qui se produisent, tu sais, de galères ou pas de galères, mais des choses qui se produisent, tu vois. Pas mal de trucs à gérer, quoi. Que du coup, c'est compliqué. D'ailleurs, on se faisait la réflexion avant que si on était solo, genre sans lui ou sans moi, enfin que moi qu'il était pas avec moi et que moi je serais pas avec lui, putain, on serait en train de se chier dessus. Je pense que quand t'es tout seul dans un autre pays, que tu dois tout faire tout seul, c'est un coup à se prendre des gros coups de presse. Ah, mais de toute façon, déjà, tu le fais, hein, rien qu'à deux, on se prend des coups de presse. Ouais. Mais alors, tout seul. Après, ça se fait quand même bien, parce que sinon, les gens vont trop chier dessus, ils vont dire faut surtout pas partir. Non, ça se fait. Mais je pense que c'est plus long. Oui, et puis c'est quand même stressant, il y a quand même une partie de. En tout cas, si le point à retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas venir non plus, quand vous avez le projet, à mon sens, de vous expatrier. Bon, après, je dis ça, mais je ne suis pas non plus expatrié depuis 1000 ans. Mais quand vous avez le projet de vous expatrier, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est quand même de vous organiser, de ne pas venir à l'arrache et vas-y, on fera ça sur l'instant. Non. Pour moi, il faut quand même prévoir en amont toutes les démarches qu'il y a à faire, se faire accompagner par des gens, n'en déplaise à certains. Pour moi, il faut se faire accompagner par des avocats, des comptables, ce genre de choses qui vous permettent justement de faire les choses correctement au niveau administratif, parce que même si vous pouvez tout faire tout seul, ça va être 100 fois plus long, ça va être 100 fois prise de tête. Et si vous avez des projets à côté, je ne sais pas si vous êtes coach en ligne, et généralement c'est le cas pour ceux qui nous suivent et qui veulent peut-être faire ce projet-là, vous allez nuire à votre service de coaching en mettant 10 ans à faire toutes vos démarches et en galérant à continuer ce que vous avez à faire quotidiennement. Donc autant se faire accompagner, autant faire les choses bien et autant planifier en amont pour vraiment savoir où vous allez, quoi. Sinon vous avez pété un câble. Bon les mecs, on est dans le studio de podcast, on a discuté avec le mec de l'accueil. Ça c'est la main room principale, 3 studios différents qui sont plutôt sympas. Et en plus ils ont des abonnements sur du long terme avec plusieurs heures de podcast, donc c'est plutôt cool. Donc ça va être cool en vrai. Ouais. Là, le but c'est qu'on va utiliser ce setup là. Ouais, la table ronde comme ça. Et on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Ouais, ils nous ont montré des petits exemples, donc ça c'est plutôt cool. Et ça sera sûrement ici qu'on va faire ça. Avec, parce que ce qui est vraiment cool, c'est que là par exemple, avec le truc que vous voyez là-bas, on peut mettre des logos dedans. On pourra mettre des logos Young Trainers. Là, le truc en plastique que vous voyez, on peut mettre des logos ici Young Trainers, donc ça peut être vraiment stylé. Donc, ouais, t'en penses quoi, je veux dire? Bah, ouais, moi je suis content, hein. Je suis content en vrai. Mais attendez trop le podcast là. Bah, oui, en vrai, j'ai trop hâte de reprendre. Ouais, j'ai trop hâte de reprendre, là, ça va être cool. On va reprendre. En plus, ça va. Moi, j'aurais même hâte de reprendre, juste ne serait-ce qu'en visio comme on faisait, tu vois. Mais le fait de reprendre là vraiment avec un truc calibré, saison 2. De nouvelles façons de faire avec tout le setup qui est autour, franchement ça fait kiffer. J'ai hâte de commencer ça. Puis normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, en novembre. Repas 2 que j'ai complètement oublié de vous filmer. Du coup j'ai du maquereau, pâtes, en tout cas source de féculents, des légumes, bon là c'est assez classique, brocoli, carottes, petits pois, donc c'est un peu un mélange de légumes surgelés, puisque c'est plutôt cool. Ça a l'avantage des légumes surgelés d'être très simple à préparer et le processus de congélation permet de super bien conserver les vitamines. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et sauce tomate, huile d'olive. Donc du coup maquereau, je l'ai dit avant, mais maquereau pour les oméga 3, du coup je consomme du maquereau pratiquement tous les jours. L'avantage aussi du maquereau, c'est que c'est un poisson gras qui est relativement petit. Bon, c'est pas aussi petit que les sardines, mais c'est bien plus petit que du saumon. Et donc ça permet de limiter les résidus de métaux lourds qu'il peut y avoir dedans et qu'il y a notamment dans le saumon en grande quantité et qui peut à long terme, si on en mange très régulièrement, ne pas être l'idéal. Donc le maquereau c'est une bonne option, surtout qu'en plus c'est une option qui est relativement peu coûteuse, donc ça coche beaucoup de cases avantageuses. J'aime bien meal prep à l'avance, donc moi je me prépare en général 4 tubes, donc là je me fais 4, bon celui-là je l'ai quand même bien attaqué déjà, mais je me fais 4 tubes. Plus de 4 jours c'est pas le truc le meilleur du monde, donc juste pour
3-4 jours là, de repas, c'est très bien. Ça me permet de garder des trucs qui sont relativement bons et qui se conservent aussi bien. Bon, on est parti pour la séance legs du coup. Je vous mettrai à l'écran sûrement la séance que je vais faire. J'ai 5 exos. J'aime bien faire des séances legs assez courtes puisque ça tendance à me fatiguer de fou. Donc faire des séances courtes, ça me permet vraiment d'être le plus productif possible, étant donné que avec Gir, on a quand même décidé de mettre quand même pas mal d'accent sur mes quads et sur mon bas du corps de manière générale, enfin notamment mes quads, qui, on pourrait avoir l'impression, sont un point relativement bien chez moi, mais c'est parce que je stocke pas mal sur les cuisses au niveau de la masse grasse, donc on dirait que j'ai des grosses cuisses, mais probablement que quand je vais sécher, je vais perdre pas mal de quadriceps, d'où l'intérêt de mettre pas mal de volume et de bien les prioriser dans la séance. Donc je vais vous expliquer un petit peu chaque exo, un peu comment je l'effectue, pourquoi, etc. Encore une fois, je le ferai sûrement en voice-over parce qu'il y a beaucoup trop de son ici, c'est le seul endroit de la salle où le son est globalement correct et où il n'y a pas trop de bruit. Donc voilà, les machines sont vraiment cool. Alors, je pense qu'on est pas mal. Let's go pour la séance. Je vais commencer cette séance legs par du leg curl allongé, tout simplement pour bien échauffer mes genoux avant ma presse. J'ai la chance d'être sur un leg curl prime, donc comme vous le voyez à l'écran, je peux moduler la courbe de résistance. Étant donné que je vais faire 2 fois du leg curl allongé car le leg curl assis de la salle est vraiment très mauvais, du coup j'ai décidé de faire plutôt 2 fois du leg curl allongé. Donc je vais me concentrer la première fois sur la position mid-range raccourci, tout simplement parce que c'est celle où je vais perdre le plus rapidement dans ma séance en force, où je vais être le plus rapidement fatigué. Donc commencer par mettre beaucoup de tension sur cette position qui va fatiguer en première, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Donc leg curl allongé, position mid-range raccourci, 3-7, 6-9, 6-9, 9-12. Là je vais réussir à faire quasiment plus une rep sur toutes mes séries, je crois bien. Et mon setup est globalement trouvé ici. Et sur le deuxième leg curl allongé, du coup, je n'utiliserai pas le même, mais ça sera un qui mettra beaucoup plus de tension sur la position étirée. Donc ça me permettra d'avoir certes la même machine, mais avec une tension relativement différente. Ici, j'essaye de bien fixer mon bassin pour ne pas me donner de momentum avec mon dos pour compenser et gratter plus de reps pour être plus fort. J'essaie vraiment de me concentrer sur uniquement ma flexion de genou. Deuxième exercice de la séance, presse à cuisse focus quadriceps. On est ici sur une presse Nebula, c'est l'une des meilleures du marché. Ça a été racheté il y a pas si longtemps, Pierre Coach me corrigera, mais je crois en 2016 d'après mes recherches par Arsenal. Gros avantage de cette presse, c'est qu'elle est inclinée à 30 degrés contre 45 pour la plupart des presses. Ce qui fait qu'elle est extrêmement confortable en termes de mobilité de cheville, pas comme le plupart des presses où on peut avoir les talons qui vont décoller assez vite. Ça permet aussi d'avoir une très grosse amplitude et d'être vraiment confortable sur le mouvement et même en amplitude complète. Donc vraiment cool, elle est très bien conçue, les poignets sont au bon endroit. Ici j'effectue 2 séries, 5-8 et 8-11, séries relativement courtes parce que on sait tous que la presse c'est un exercice très difficile, très fatigant et au-dessus de je dirais 12-15 reps, en général c'est rare de réussir à aller réellement à l'échec sur une presse, ça va être plutôt un échec qui risque d'être douloureux, un échec mental, un échec au niveau du cardio, donc les séries trop longues, c'est sûrement pas la meilleure idée sur ce genre de gros mouvements très dur. Je cherche encore un petit peu mes repères sur cette presse. Ici c'était la première fois que je la faisais avec ce setup là, donc avec un tapis plus le banc descendu jusqu'en bas. C'était sûrement le meilleur setup, là ça me permet vraiment d'avoir la plus grande flexion de genou possible, tout en étant le plus confortable et en limitant aussi l'intervention de mes fessiers qui ont tendance quand même à être très présent sur les mouvements de presse de mon côté. Le fait de pouvoir mettre vraiment le siège le plus bas possible, c'était le mieux. Mais la première fois, j'avais essayé de le faire sans tapis et je manquais un poil d'amplitude. Donc là, c'était beaucoup mieux comme ça. Ici, j'ai fait une série quand même plus longue que ce qui était prévu, tout simplement parce que j'ai un peu sous-estimé la charge. Mais j'ai quand même réussi à globalement me rapprocher très bien de l'échec.
Troisième exo de la séance, je vais faire du leg extension. Je fais 3 séries ici. La marque de ce leg extension, c'est by Gym Maker, de Gym Makers, inconnu au bataillon. J'ai essayé de faire des recherches dessus, très très compliqué de trouver des informations. C'est une toute nouvelle marque qui vient des pays de l'Est, si j'ai bien compris, et notamment de Roumanie. Donc il n'y a pas vraiment d'infos supplémentaires dessus. C'est assez spécial, j'ai l'impression que l'excentrique est surchargé, c'est-à-dire que l'excentrique est plus lourde que la concentrique. La façon dont la charge bouge, c'est assez spécial. Même la sélection du poids est un peu spéciale, c'est un rond qu'on tourne. Donc c'est assez stylé. Franchement, la machine est très très agréable. Il y a une capacité de pouvoir vraiment s'allonger complètement. Là, je suis même pas allongé au maximum. Donc vraiment cool. Très très bien conçu et très agréable à utiliser. Assez agréablement surpris par cette machine qui vient tout juste d'arriver à la salle. Au niveau du réglage ici, je pense que dans les semaines à venir, je mettrai une sangle au niveau de ma hanche et je vais potentiellement m'allonger encore plus puisque je peux vraiment encore plus m'allonger, ce qui me permet d'étirer au maximum mon droit fémoral et donc de potentiellement avoir un très très bon stimulus dessus et être dans une position où il est très fort. Dans un second temps, je suis aussi très confortable avec le fait d'être relativement allongé. Mes genoux en général préfèrent quand je suis très penché vers l'arrière sur un leg extension. En quatrième exercice, j'ai fait les adducteurs, donc j'ai préféré les faire avant mon leg curl allongé tout simplement parce que la machine que je voulais utiliser était prise. Et dites-vous bien que si ça vous arrive dans vos séances, il faut essayer aussi de pouvoir moduler votre séance et ne pas avoir à attendre 15-20 minutes. L'idée c'est d'essayer de moduler sans avoir d'impact négatif. Là pour le coup, faire les adducteurs avant un leg curl, ça n'aura que très peu d'impact. Si les adducteurs et les ischios ont des fonctions communes, notamment l'extension de la hanche, mais étant donné qu'ici on est sur le leg curl qui sera plutôt un mouvement de flexion de genou, ça n'aura pas un impact aberrant et de toute façon même s'il y en aurait un, c'est une seule fois dans vos séances. Ensuite vous pouvez reprendre l'ordre classique, même si ça biaisera un peu votre surcharge, au moins vous ne perdez pas 15-20 minutes sur votre séance. Bon, malheureusement cette machine adducteur était très nulle, pas ouf pour ce setup, pas super agréable, il n'y avait que celle-là donc pas trop le choix de la faire. Ça fait le taf mais heureusement que c'est important chez moi et que j'ai pas forcément besoin de les travailler plus que ça. Dernier exercice de ma séance, j'ai refait du leg curl allongé, ici avec une tension beaucoup plus d'étirement. Donc bon, j'ai quand même pas une position de range / étirement que je pourrais avoir sur un leg curl assis, tout simplement parce que ma hanche n'est pas en flexion, donc j'aurais quand même un petit peu moins d'étirement que sur un leg curl assis, mais étant donné le leg curl assis que j'avais dans la salle, ça serait encore moins productif de l'utiliser. Donc j'ai préféré utiliser cette machine, c'est la même que le leg extension, la même marque. Donc j'ai l'impression que la phase excentrique est surchargée, d'autant plus d'intérêt du coup d'utiliser cette machine et vraiment beaucoup de tension en étirement. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment différent par rapport au premier leg curl allongé et donc même si c'est le même mouvement en soi, d'avoir quand même le meilleur des deux mondes on va dire en ayant les deux tensions différentes. Ici j'ai fait des séries un peu plus longues simplement parce que pareil je suis en fin de séance donc potentiellement un peu moins d'énergie sur des séries courtes, un peu plus de difficulté à produire de la force, donc tension d'étirement et série un peu plus longue. Ok, retour du training, repas 3, du coup 50 grammes de noix du Brésil. J'ai choisi des noix du Brésil tout simplement parce que j'étais un petit peu limite en termes de sélénium dans ma diète. C'est un des aliments les plus riches en sélénium, donc c'est pour ça que j'ai choisi les noix du Brésil et pour varier aussi un petit peu mes oléagineux étant donné que j'ai des amandes le matin, ça permet de varier un petit peu. Et des fois d'ailleurs je varie mes amandes avec des cerneaux de noix, comme ça pareil. C'est quand même intéressant de varier votre alimentation pour avoir un spectre en termes de micronutriments qui est assez grand. Dans le bodybuilding, on a un peu tendance à un peu oublier ça, de vraiment varier son alimentation, varier ses fruits, varier ses légumes, mais c'est relativement important. Une banane, whey pour le côté pratique, puisque quand je rentre, j'essaye d'aller travailler assez vite, puisque je m'entraîne l'après-midi, donc ça coupe ma journée en deux, et donc j'aime bien avoir un truc assez pratique pour que ça me prenne pas trop de temps à préparer. Et troisième point, jus d'ananas, où j'ai mis de la bêta-alanine. Pourquoi de la bêta-alanine? Je viens tout juste d'en mettre parce que on vient de recevoir notre commande avec JR de compléments. Donc bêta-alanine, ce qui est très intéressant, c'est pour optimiser les performances, notamment sur les séries longues. On voit que ça peut améliorer les performances. En tout cas, c'est relativement bien backup. En termes de dosage, ça fonctionne exactement comme la créatine. C'est
il faut le saturer. En fait, ça a des effets positifs quand c'est saturé dans les muscles, exactement comme la créatine. Et donc, il faut faire une phase de loading pour essayer de, le plus rapidement possible, saturer ces taux. Contrairement à la créatine, c'est genre une semaine. Ici, on est plutôt entre 6 et 8 semaines de phase de loading, et on est à 80 mg par kilogramme de poids de corps pour la phase de loading. Pour la phase de maintenance, on est à 40 mg par kilogramme de poids de corps, d'après les recommandations. Donc là, actuellement, premier jour où j'en prends, donc 80 mg kg de poids de corps. Idéalement, c'est mieux de les répartir en 4 fois. Moi, je sais que je vais oublier de la prendre si je fais ça, donc je vais la répartir en 2 fois, sûrement le soir et le midi, un truc dans le genre. Bon les gars, dernier repas de la journée. Non, je parle pas à toi, je suis un vlogueur, mec, t'as oublié quoi. Dernier repas de la journée, pendant que JR a de nous péter les couilles. Du coup, dernier repas de la journée, je mange 4 œufs. J'essaie de prendre des œufs relativement quali, et en plus Yann Borderie sera très content de voir que je prends des bons œufs. Du coup, pour mes œufs, moi j'aime bien les faire en omelette. Je sais que c'est sûrement un petit peu moins... J'aime bien battre mes œufs en omelette tout simplement, même si je sais que c'est moins intéressant et qu'Yann Borderie va me taper sur les doigts, puisqu'il y a certaines vitamines qui sont thermosensibles dans le jaune d'œuf, donc du coup on perd ces vitamines là, mais pour le coup, adhésion supérieure à optimisation sur ce coup là. Et du coup je mange mon omelette avec du pain 175 grammes, bon c'est sûrement pas le meilleur pain, hein, c'est du pain de mie classique. Du coup pourquoi j'ai choisi du pain? Tout simplement c'est sûrement pas la meilleure source en termes de micronutriments, sûrement pas la meilleure source tout court, c'est relativement transformé, mais ça me permet d'avoir assez peu de volume alimentaire, donc vu que je suis pas un gros mangeur c'est plutôt cool pour moi, et c'est un truc très simple à préparer quoi, donc c'est plutôt cool. Je rajoute un peu du Philadelphia acheté par JR dessus. Et du coup, ça me permet d'avoir un truc assez sympa, rapide à préparer, relativement bon, et qui me pèse pas trop sur le ventre, sachant que je mange assez tard, donc ça me permet de digérer assez vite, parce que je vais me coucher à peu près 1h30 grand max après avoir mangé, donc il faut un truc quand même digeste, et dans mon cas le pain ça passe très très bien. Avec ça je mange évidemment quelques légumes, des carottes ici, bon pareil, même truc, c'est très simple à préparer, ça prend pas longtemps. C'est top pour mon apport en vitamine A. Conclusion de ce premier vlog en Roumanie, pour vous faire une petite update, on est quelques jours après la fin, on va dire, du tournage du vlog. Donc je vous fais un peu une conclusion au niveau du podcast. On va probablement tourner là-bas à partir de la semaine prochaine. Donc probablement reprise des podcasts très bientôt. On vous tiendra informé dans tous les cas sur Instagram. Je vous mettrai aussi un résumé ici sûrement des calories, des protéines et de mes macros sur la journée pour que vous ayez un peu un récap total du plan. Et n'hésitez pas à nous faire un retour sur le format. Est-ce qu'en termes de durée, ce format de vlog, est-ce que ce serait bien entre 15, 20 minutes, 20, 25 minutes, plus, moins? N'hésitez pas à nous faire un retour. Est-ce que c'est assez dynamique? Est-ce que ce serait mieux si ça le serait plus? Pour les séances, est-ce que le voice-over, c'est quelque chose d'agréable à regarder, ou plutôt faire des vidéos où j'ai directement le micro et que je parle pendant la séance, ça serait mieux. Voilà, j'attends vos retours vis-à-vis de tout ça, n'hésitez pas à nous en faire en tout cas, ça sera bien accueilli. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker si la vidéo vous a plu, et on se dit à très vite.